Merci tout le monde, merci. Et bonne année 2022, c'est notre premier enregistrement cette année. Merci à tout le monde. Bonne année, que Jésus va nommer année sainte quand on regarde l'étude de nos leçons, en faire une année sainte. Une année, et notre thème de nos rencontres cette année, évidemment, c'est se joindre au Christ, le souhait que nous partageons. C'est ça notre cours en miracle. Il est dicté par Jésus. Et c'est un concept que j'ai besoin de prendre comme hypothèse de base. Autrement, on déforme ce qui est écrit dans ce livre. Après, intérieurement, on sait que c'est vrai. Et qui est Jésus? Le Fils de Dieu, le Christ. Et toi, qui es-tu? On ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas le jeu qu'on appelait l'ego, notre personnalité, notre corps, nos histoires du passé. On n'est pas le jeu qu'on s'est fabriqué. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est cette vérité, notre véritable identité, qui nous est révélée à chaque texte, à chaque leçon. Et par conséquent, on va comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors, notre thème de cette année, dans toutes nos rencontres, s'unir au Christ, le souhait que nous partageons. Qui es-tu, Fils de Dieu, le Christ, le souhait que nous partageons. Et c'est pour ça que c'est Jésus qui nous guide. Il a accepté pour lui-même et il est en charge de ce retour à l'expiation, qui veut dire retrouver notre unité. Le deuxième élément de notre thème cette année, c'est entendre le Saint-Esprit. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même, on a fabriqué cette folle et minuscule idée d'un petit jeu séparé. Et comment on fait ça, la séparation dans notre vie de tous les jours, à travers tous nos jugements de comparaison, de condamnation. Quand on juge, on sépare et compare. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours condamnation. À chaque jugement de condamnation, on fait, dans notre état d'esprit, une séparation. Et à l'instant même où on a inventé la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Alors, le deuxième élément de notre thème, s'unir au Christ, le souhait qu'on partage, entendre le Saint-Esprit, notre enseignant, la réponse que Dieu nous a donnée quand on a cru à l'erreur, à l'illusion de séparation. Et le troisième élément de notre cours, de notre année sainte, c'est pardonner et guérir. Les deux sont inséparables. En pardonnant, je guéris. Et si je ne suis pas guérie, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Et aujourd'hui, pour ouvrir ce thème de l'année 2022, pardonner et guérir, je vous propose l'étude d'un texte dans la troisième section de notre livre, Manuel pour enseignants, comment la guérison s'accomplit-elle? Alors, j'ouvre le texte déjà. Comment la guérison s'accomplit-elle? Juste d'énoncer la guérison dans notre cours en miracle va nous amener à comprendre que notre mission sur la terre, c'est pas de souffrir. On n'est pas ici dans ce que d'aucuns ont nommé la vallée des larmes, condamnés parce qu'on était des coupables et on est venu payer pour nos vieux péchés. On est revenu sur la terre pour souffrir parce qu'on était trop nono et on n'avait pas compris déjà. On est sur la terre par amour. On est sur la terre parce qu'on l'a décidé. On est venu prendre la main de notre frère et retrouver notre unité. On est venu guérir et non souffrir. Alors, bonne année 2022. Que cette année soit cette année en union avec le Christ, le souhait qu'on partage, en entendant le Saint-Esprit, notre enseignant. Et je ne peux pas me pardonner sans entendre le Saint-Esprit réinterpréter ma pensée fausse. Toi qui sais mal enseigner, ne devrait pas être ton propre enseignant, nous dit Jésus. Alors donne tout au Saint-Esprit. À Noël, on a vu laisse rien derrière. Noël, c'est renaître au Christ en nous. Le souhait que nous partageons.
Et c'est de retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors pourquoi continuer cette souffrance qui sert à rien? Alors, on est ici dans la 3e partie de notre livre que Jésus va nommer Manuel pour enseignant. Ce manuel pour enseignant, que veut dire enseignant dans ce cours? C'est qu'en fait, notre esprit est uni, alors qu'on croit ou non à la séparation, à nos petits jeux particuliers et différents et séparés, la vérité, elle est inchangée. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est en Dieu un seul esprit. Les esprits sont joints. On n'est pas des corps séparés. On est un seul esprit qui n'a pas quitté sa source, Dieu, créé pareil à lui-même. Et la 3e partie de notre livre, c'est ce manuel pour enseignants, ce qui signifie enseigner ou Dieu ou l'ego, parce qu'on enseigne continuellement. Alors, bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans ce manuel qui va nous apprendre à enseigner Dieu au lieu de l'ego. Et ça n'a rien à voir avec, je vais te le dire, c'est quoi Dieu? Jésus nous dit, Dieu est au-delà des mots et des concepts. Mais enseigner Dieu dans ce cours veut dire enseigner de s'être trompé, d'avoir cru à la séparation, au péché, à la culpabilité, à la maladie, à la souffrance. Bienvenue au cours en miracle. Et bienvenue, cette année 2022 va être une année de pardon et guérison. Alors j'ouvre cette année avec ce beau texte. Comment la guérison s'accomplit-elle? Et comme toujours, cette point d'interrogation, au lieu de répondre par ce que je me suis déjà enseigné, je laisse Jésus nous guider dans cette étude. Et la première phrase que j'ai repérée, qui va servir à ouvrir notre esprit pour comprendre ce texte et le chemin qui nous est montré pour enfin accepter la guérison telle que Jésus nous y invite. Ce cours, c'est une invitation. C'est nous autres qui est libre et qui décide. Vous souvenez-vous, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Voilà. Alors, la guérison suppose une compréhension de ce à quoi sert la maladie. La guérison est impossible sans cela. Alors, quel est le but perçu de la maladie? La guérison suppose une compréhension de ce à quoi j'ai donné du sens. Vous souvenez-vous de cette phrase? La maladie est une cachette, est une défense contre la vérité. Au lieu d'accepter d'être tel que Dieu m'a créé, j'ai accepté d'être souffrant, triste, colère, injustement traité. La maladie est une défense contre la vérité. Si tu vois la maladie, tu ne vois pas le Saint-Fils de Dieu. Le but perçu de la maladie, la guérison est accomplie dès l'instant que celui qui souffre ne voit plus aucune valeur dans la douleur. Le Saint-Fils de Dieu, et on a beau croire à n'importe quelle image d'ego qu'on s'est faite, la vérité, elle, est éternelle et inchangeable. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Mais on a donné du sens, de l'explication. Souvenez-vous du livre « Écoute ton corps ». On avait mal au genou et on disait « c'est le je qui est en conflit avec le nous ». Et on a fait toutes sortes d'associations. La maladie n'est pas un chemin qui va nous conduire à la vérité de ce que nous sommes.
Et la guérison est accomplie dès l'instant que celui qui souffre ne voit plus aucune valeur dans la douleur, dans la maladie. Toute notion de sacrifice ici. Et enfin, questionner. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Cette belle phrase, Dieu connaît rien au sacrifice. Il ne peut pas nous en demander. Dieu donne et ne reprend pas. Qui choisirait la souffrance, à moins de penser qu'elle lui apporte quelque chose? Et c'est ça, les idées folles et insensées qu'on a crues. Regardez par exemple, tu es en colère. Dis-le, ça va te faire du bien. Alors, exprimer la colère va te faire du bien. Je viens de donner du sens, de la signification à la colère. Je viens d'en faire un plan. Raconte-la. Qui a guéri après avoir raconté sa rancœur, son souvenir de souffrance? Alors, on pense que souffrir sert à quelque chose. Comme raconte-la. On a tout reviré à l'envers dans ce monde. Qui choisirait la souffrance, à moins de penser qu'elle lui apporte quelque chose, et quelque chose qui a de la valeur pour lui? Au moins, toi, tu vas me comprendre. Et là, on a fait toutes ces notions d'alliance non sainte, de la bonne écoute, de la grande oreille. Ça ne nous a jamais amené au Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, que de raconter la souffrance, que d'écouter la souffrance de l'autre. Vous souvenez-vous dans ce précieux texte sur l'empathie? L'empathie est une force très grande en nous. Et le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on la perde. Mais il voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et sa manière est très différente de ce que l'ego en fait. La souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre, pas d'écouter pour la rendre réelle, en alliance non sainte, en cautionnant la colère de l'autre, en y donnant du sens, de l'explication, du comment, du pourquoi. Il doit penser, celui qui choisit de souffrir, que c'est payer un bas prix pour quelque chose d'une plus grande valeur, les maigres dons de l'ego. Si je raconte ma souffrance, je vais avoir des amis qui vont m'écouter. Car la maladie est un choix, une décision. On est en train de comprendre le but qu'on a donné à la maladie, comme on le perçoit. Et cette maladie n'est pas une punition du bon Dieu, n'est pas un accident du hasard. La maladie est un choix, une décision. Et ça, c'est la première donnée pour comprendre ce que Jésus va nommer la guérison est inévitable. Ici, on étudie guérison, comment s'accomplit-elle? Alors, le premier élément, ne cherche pas à l'extérieur de toi. La maladie est un choix, une décision. C'est faire le choix de la faiblesse. Regardez, par exemple, c'est effrayant au bureau, le patron m'en demande trop et on se fait une grippe comme ça. On n'a pas besoin d'aller travailler, on est pauvre malade. Un choix de la faiblesse, avec comme conviction erronée que c'est de la force. C'est moi qui décide si je vais aller travailler. Et quand cela se produit, la vérité en nous, la force réelle du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, est vue comme une menace et la santé comme un danger. Si je suis en santé, je vais être obligée d'aller travailler. La maladie est une méthode conçue dans la folie, dans le rêve de l'ego. Et tout ce qu'il voit est faux. Pour placer le Fils de Dieu que nous sommes sur le trône de son Père. Littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. Littéralement, l'ego veut tuer Dieu pour prendre sa place. Dieu est vu à l'extérieur et non pas. Alors, à l'extérieur, Dieu est vu un jour peut-être après la mort et c'est pas sûr.
Dieu est vu à l'extérieur, est vu féroce, puissant. Alors toute la notion de Dieu punisseur, on se sent coupable. Alors on se fabrique une maladie pour prouver que Dieu est un punisseur, brûlant de garder tout pouvoir pour lui-même. Donc, la maladie, cette méthode insane, et non pas une volonté de Dieu qu'on soit malade. C'est une méthode conçue dans la folie. Alors, la mort, il n'y a que par sa mort, la mort de Dieu, que son Fils puisse le conquérir. Et les formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps. Or, avec cette conviction insane que représente guérir, pour l'ego, la guérison n'est pas possible. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Elle symbolise la défaite du Fils de Dieu et le triomphe de son Père sur lui. L'ego ne croit pas à la guérison. De toute façon, on va tous mourir. Elle représente l'ultime défi sous une forme directe que le Fils de Dieu est forcé de reconnaître. Elle représente tout ce qu'il voudrait se cacher à lui-même pour protéger sa vie, entre guillemets, sa vie à sa manière. Être malade fait partie de la méthode que l'ego a choisie, conçue dans la folie, tout insane. Tout ce que dit l'ego est faux et c'est tout l'inverse. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et on s'invente une maladie pour souffrir. On conçoit une maladie et on la projette sur ce corps. Et s'il est guéri, il est responsable de ses pensées. Et s'il est responsable de ses pensées, alors qu'est-ce que l'ego choisit dans cette méthode insane pour être le Dieu de lui-même, pour se placer sur l'autel de se créer lui-même? Il sera tué. De toute façon, on va mourir pour lui prouver à quel point c'est vrai qu'on ne peut pas être un saint fils de Dieu tel que Dieu nous a créés. On est un faible et un pitoyable. Et s'il choisit lui-même la mort, sa faiblesse et sa force, s'il choisit lui-même la sorte de mort, la sorte de maladie, et ça va jusqu'à ce que l'on nomme dans notre monde l'aide médicale à mourir. C'est pas Dieu qui va décider quand je vais mourir, c'est moi. Et c'est l'ego se fabrique dans une méthode conçue dans la folie, une maladie pour ne pas être le saint Fils de Dieu lui-même. Et maintenant, il s'est donné ce que Dieu voudrait lui donner parce que l'ego s'est inventé un Dieu punisseur. Alors il se crucifie lui-même, il s'est donné lui-même la maladie et ainsi il a entièrement usurpé, volé le trône de son Créateur. C'est notre terrible autonomie, la terrible autonomie de l'ego, et c'est moi qui décide de ma vie et de ma mort. Alors, qu'est-ce que veut dire la guérison pour l'ego qui a conçu la maladie? Guérir va demander un changement d'esprit et bienvenue à ce cours en miracle. Parce que change d'esprit. On est tellement habitué à penser dans le système de pensée de l'ego qu'on ne se rend pas compte qu'on pense avec cette méthode de pensée. Vous savez, quand Jésus a dit « J'ai eu besoin de te parler de l'ego » pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est conçue dans le système de pensée de l'ego. Et le deuxième argument, parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, l'ego existe où tu es tel que Dieu t'a créé, et c'est un ou c'est l'autre. La guérison représente donc un changement d'esprit, un changement de perception. Jamais l'ego va accepter la guérison. Mais le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. C'est donc ce changement de perception
que Jésus est en train de nous enseigner pour ouvrir notre esprit à guérir, au lieu de accepter la maladie, accepter la souffrance. Le mot « accepter » dans ce cours est toujours avec la vérité, avec ce qui est réel, éternel, inchangeable, et non pas « accepte ta maladie, accepte la colère de l'autre, ton impuissance, ton injustement traité, tes blessures du passé ». On accepte la vérité dans ce cours. C'est ce changement d'esprit. On pensait avec la petite tête de l'ego qu'on s'est faite, mais maintenant, on va penser avec Dieu, comme Dieu nous a créés. La pensée jamais ne quitte sa source. C'est notre nature de penser comme Dieu pense. Alors, c'est donc ce changement de perception qui va nous amener à ouvrir notre esprit à guérir. Et la guérison impératif, doit se produire dans l'exacte proportion où le manque de valeur de la maladie est reconnu. Tant que tu y donnes encore du sens, c'est à cause de l'autre qui m'a blessé. C'est normal d'avoir un ulcère d'estomac, j'ai bu de l'alcool en trop, etc. Tant que je donne du sens à la maladie, je la garde. Mais ce changement d'esprit m'amène à ce début où Jésus nous dit « manque de valeur ». À quoi sert la maladie? À rien. À quoi sert la souffrance? À rien. Et Jésus va nous dire « tu as perdu du temps, beaucoup de temps. » Mais on n'a jamais trouvé la vérité en souffrant. La guérison doit se produire dans l'exacte proportion où le manque de valeur de la maladie est reconnu. Quelqu'un a seulement besoin de dire « il n'y a aucun gain pour moi en ceci » et il est guéri. Avec tellement de gratitude, je relis cette phrase. Jésus nous dit « secours ne prête pas à interprétation ». Il dit exactement ce qu'il dit. Et cette idée renverse toutes les pensées des lois de ce monde, des lois de la psychologie, des lois du corps physique comme on les a apprises. Mais les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Alors je reprends cette phrase en ouvrant l'esprit et en demandant à Jésus de nous l'enseigner. Et c'est facile, c'est écrit partout. Donne au Saint-Esprit. Il est ton enseignant, E majuscule. La voix du Saint-Esprit est en nous et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner ces pages, ces leçons, ces phrases. Alors, c'est donc ce changement de perception qui est devant nous. Jésus nous dit, la guérison doit se produire dans l'exacte proportion où le manque de valeur de la maladie est reconnu. Quelqu'un a seulement besoin de dire, il n'y a aucun gain pour moi en ceci et il est guéri. Mais pour dire cela, il faut d'abord reconnaître certains faits. Je ne changerai pas ce cours en miracle. Je ne changerai pas le curriculum. Et là, Jésus me dit, avant de comprendre ça, viens-t'en, il y a des prémices. Reconnaître certains faits. Alors, d'abord, il est évident que les décisions sont de l'esprit et non du corps. C'est mon esprit projeté sur le corps qui fait que je suis malade et non pas le corps qui me rend malade. C'est une décision de l'esprit. Si la maladie n'est que une approche erronée en résolution de problèmes et une approche erronée en résolution de problèmes, alors la maladie est une décision. Ici, c'est une décision. C'est l'esprit qui décide, c'est pas le corps. C'est l'esprit et non le corps qui la prend. Ça, c'est une première prémisse. On va lâcher prise de cette identification au corps. Et la résistance est énorme qui empêche de reconnaître cela. Parce que l'existence du monde tel que tu le perçois
tel que l'ego le perçoit, dépend de ce que le corps est décideur. Et des termes comme l'instinct, les réflexes. Alors, tout ce qui est, ça me vient automatiquement, ça vient me chercher, ça me met en colère. C'est pas des émotions. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est ta pensée de ce que tu viens d'entendre qui t'amène en colère. C'est pas le corps qui a appris des automatismes, de l'encodage, de la programmation, des supposés réflexes, toute l'idée de addiction. Pas de ma faute, je suis dépendant. C'est pas le corps qui projette, qui te fait aller boire. C'est une décision de l'esprit qui est projetée sur le corps. La résistance est énorme, qui empêche de reconnaître cela, parce que l'existence du monde, tel que tu le perçois, dépend de ce que le corps est le décideur. Alors, c'est pas moi, c'est mon corps qui est de même. Je suis addict. C'est l'instinct, c'est la forme d'éducation que j'ai eue. C'est de la programmation. Il a été endoctriné. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire, nous dit Jésus, dès le début du chapitre 2. Guérir, c'est ce changement d'esprit. Et c'est pas le corps qui décide. C'est ma pensée. C'est l'esprit et non le corps qui prend une décision. Et des termes comme instinct, réflexe et autres représentent des tentatives pour doter le corps de motivation. C'est le corps qui me fait faire ça. Je suis d'un caractère anxieux. C'est normal que je sois anxieux dans cette situation, dans cette relation. Je suis comme ça, comme si le corps était ta réalité et ta motivation, et non une pensée, et non mentale. De fait, de tels termes ne font qu'énoncer ou décrire le problème et n'y répondent pas. Alors, quand tu dis « je suis anxieux », j'ai toujours été de même. C'est une description et non pas un fait, un automatisme, un réflexe. Je suis alcoolique ou je suis tel que Dieu m'a créé? Ça va être une vraie question. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le Fils de Dieu ne peut pas avoir été créé avec des défauts de fabrication. On est en train d'entrer dans un renversement complet des images qu'on s'était faites. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, l'acceptation de la maladie comme une décision de l'esprit, c'est notre premier repère. C'est moi qui fais de cette situation une décision, dans un but pour lequel il voudrait utiliser le corps, est la base de la guérison. Il en va ainsi de toutes les formes de guérison. Un patient décide qu'il en est ainsi, il se rétablit. Il décide, et s'il décide de ne pas se rétablir, il ne sera pas guéri. L'acceptation de la maladie comme une décision de l'esprit et dans un but pour lequel l'esprit voudrait utiliser le corps est la base de la guérison. Qui est le médecin? Uniquement l'esprit du patient lui-même. Alors, juste cette phrase-là, on va défaire toutes les images, les fantasmes d'un grand guérisseur, c'est l'esprit qui a projeté sur le corps une raison d'être malade. Et c'est l'esprit qui va se pardonner de s'être trompé,
cette décision, une approche erronée en résolution de problèmes, être malade. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. C'est donc une volonté séparée. C'est pas la volonté de Dieu. Qui est le médecin? Uniquement l'esprit du patient lui-même. Le résultat est ce qu'il décide. Il semble que des agents particuliers lui procurent des soins, des pilules, des opérations, un diagnostic et des traitements. Mais ces diagnostics, opérations, pilules ne font que donner forme à son propre choix. Il les choisit, ces traitements. Il les choisit afin d'apporter une forme tangible à ses désirs. Excusez. Oups. Et c'est cela qu'ils font, donner une forme tangible à ses désirs et rien d'autre. En fait, il n'en est pas besoin du tout. Il n'en est pas du tout besoin. Le patient pourrait simplement se lever sans leur aide et dire « Cela ne m'est pas utile ». Il n'y a pas une forme de maladie qui ne serait guérie sur le champ. Quelle est la seule chose requise pour ce changement de perception? Simplement ceci. La reconnaissance du fait que la maladie est de l'esprit et qu'elle n'a rien à voir avec le corps. Voilà la prémisse de reconnaître cette vérité en nous, qui n'est pas un bon Dieu qui nous a punis en nous envoyant une maladie, un autre qui m'a rendu malade parce que je suis devenu anxieux parce que l'autre était dans sa colère, et etc. Maladie, erreur, une approche erronée en résolution de problèmes, une décision, et c'est l'esprit qui prend la décision, c'est pas le corps. C'est pas notre nature d'être anxieux, d'être malade. Alors, quelle est la seule chose requise, on ne passe pas à côté, requise pour ce changement de perception? Simplement ceci, la reconnaissance du fait que la maladie est de l'esprit et qu'elle n'a rien à voir avec le corps. Et qu'est-ce que coûte cette reconnaissance? Elle coûte le monde entier que tu vois. Parce qu'on ne verra plus jamais le monde de la même manière. Car plus jamais le monde ne paraîtra gouverner l'esprit. La correction de ta peur est ta responsabilité. Vous vous souvenez de cette phrase? Page 31, dès le début de notre livre. Car plus jamais le monde ne paraîtra gouverner l'esprit. Car avec cette reconnaissance, cette connaissance est en nous, mais l'on l'accepte. Avec cette reconnaissance, la responsabilité est placée là où elle doit être. C'est moi qui vois le monde de cette manière. Non pas sur le monde, mais sur celui qui regarde le monde et le voit tel qu'il n'est pas. Et là, je vous mets en référence le beau texte « Qu'est-ce que la création ?» dans le livre des leçons, page 478. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. La création, c'est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. C'est ça qui est créé, qui t'a créé toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Donc tu es créé co-créateur, comme Dieu t'a créé. Tu vas créer avec ta pensée d'amour, extension de toi-même. Ça, c'est de la réalité. Ce qui est réel, c'est ce qui est créé. Et le reste, c'est du rêve. Et quand, donc, Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, un effet de la colère, une cause à la colère,
quand tu vas voir le monde, non pas comme tu le vois à travers tous nos jugements de condamnation, séparation. Commencez-vous à comprendre. Quand Jésus nous dit, commences-tu à comprendre ce que le pardon fera pour toi? Il enlèvera de ton esprit toute cause à ta souffrance, à la maladie, à la culpabilité, à la croyance dans le péché. C'est ça, guérir. Donc, simplement ceci, la reconnaissance du fait que la maladie est de l'esprit et qu'elle n'a rien à voir avec le corps. Qu'est-ce que ça nous coûte accepter ça? Ça va nous coûter de plus jamais condamner un saint fils de Dieu. Parce que ça n'aura plus de sens. Pardonne une fois. On touche la vérité. Le saint fils de Dieu qui était caché par mes pensées de condamnation que je projetais sur lui, c'est moi le rêveur du rêve que je regarde, du monde que je regarde, pardon. C'est moi qui regarde et je vois le monde, non pas comme Dieu l'a créé, comme je le perçois à partir de mes pensées fausses. Il regarde celui qui regarde le monde. Il regarde ce qu'il choisit de voir. Vous souvenez-vous à la fin de nos leçons, cette précieuse leçon, ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. Ton frère que tu vois saint fils de Dieu te conduit au ciel et tu choisis de voir celui que tu veux voir. C'est quoi déjà l'enfer? C'est la culpabilité. Hein? On a souffert, vous entendez cette phrase. Oh, j'ai souffert, c'était l'enfer. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que je condamne quelqu'un d'être la cause de ma souffrance. Mais Dieu est ta seule cause. Qu'est-ce qui est causé? Dieu est la seule cause et tu es l'effet de Dieu. La création, c'est la pensée d'amour en extension. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. C'est moi qui décide de voir mon frère coupable ou saint fils de Dieu. Et là, je vous pose cette question que le Saint-Esprit m'a donnée depuis le début de mon cours. Ton frère que tu vois voleur. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre ou qu'il ne t'avait pas volé ou volé quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il est ton frère que tu vois voleur? Est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu tel que Dieu l'a créé? Et tu ne peux pas voir les deux en même temps. Si tu le vois comme les yeux du corps le condamnent, il m'a volé, tu ne le vois pas. Et c'est toi qui décides de regarder ton frère voleur ou tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que ça nous coûte? Ce chemin vers la guérison, c'est ce pardon qui va nous amener à voir notre frère tel qu'il est. Je ne pardonne pas au voleur le péché et la blessure qu'il m'a faite. Je suis encore en train de condamner, vous venez de l'entendre. Mais je me pardonne d'avoir condamné mon frère au lieu de voir tel qu'il est. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, création de Dieu éternelle? C'est ça qu'on est en train de comprendre dans ce renversement complet de notre système de pensée, en suivant Jésus et en entendant son appel à guérir aujourd'hui. Et guérir, d'une part, c'est pas mon corps qui décide de ma vie. C'est moi qui ai projeté sur ce corps. La maladie n'a donc rien à voir avec le corps. Je condamne mon frère. C'est moi qui le regarde. Avec cette reconnaissance, qu'est-ce que nous coûte cette reconnaissance, le monde entier comme on le voyait? Avec cette reconnaissance, la responsabilité est placée là où elle doit être. C'est moi qui regarde mon frère. Et non pas sur le monde, mais sur celui qui le regarde. Vois ton frère tel qu'il est. On choisit ce qu'on veut voir. Ni plus ni moins.
le monde ne lui fait rien. Et leur comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a besoin du message de la crucifixion, où Jésus réinterprète ce qu'on a vu comme de la souffrance. Et Jésus nous dit, c'est une interprétation, j'ai été persécuté comme le monde le voyait. Mais il nous dit, c'est une interprétation que je n'ai pas partagée. Il voyait ses frères tels que Dieu les a créés. Et au lieu de se sentir attaqué et injustement traité, c'est une interprétation que je n'ai pas partagée, nous dit Jésus. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. C'est ça qu'on est en train de comprendre. C'est moi qui regarde le monde. Et je peux le voir comme le Christ en moi le voit. C'est ça le don du Saint-Esprit. Il veut me donner la vision du Christ. Et parce que je ne l'ai pas partagé, j'ai pu donner une autre interprétation. Et Jésus ajoute, autre interprétation, que si tu veux l'apprendre de moi, si tu veux partager cette autre manière de voir, Jésus nous dit, tu vas m'aider à l'enseigner. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Et quand je vais donner à mes frères de voir le Fils de Dieu en eux, plutôt qu'un attaquant, plutôt que mon jugement de condamnation que je projette sur eux, Dieu n'a jamais condamné personne. Et quand je vais donner cette vision, je me sentirai plus souffrant. On n'est même pas un corps. Comment voulez-vous que le corps soit la source d'une souffrance? C'est mon esprit qui projette sur ce corps. Alors le monde ne lui fait rien. Il le pensait seulement. Dans le rêve, on peut mourir de nos souffrances, de colère, d'injustement traité. Mais du rêve, ça n'a jamais changé la réalité. Et lui non plus ne fait rien au monde. Et toi non plus, tu n'as pas blessé ton frère. Parce qu'il faisait erreur sur ce que ce monde est. On n'est pas de la matière, un corps qui va mourir. Ce corps va faire de la poussière, fort heureusement un jour. Il deviendrait très encombrant et très apeurant pour les autres. Mais je ne suis pas ce corps et de mort il n'y en a pas. On s'est trompé sur notre manière de voir le monde. Mon corps, ton corps, ce qu'il a dit, ce que j'ai entendu. Et là est la délivrance à la fois de la culpabilité et à la fois de la maladie. C'est un package. On est malade parce qu'on voit des coupables. On se pense coupable, on l'a projeté sur l'autre. Non, c'est pas l'autre, c'est moi. Et on a-tu fini de jouer au péché? C'est à ça que sert ce mot, si encombrant dans ce cours, si dérangeant. Mais à chaque fois, je dis, c'est à cause de lui, il m'a fait de la peine que je suis anxieuse. J'ai trouvé un péché, je l'ai projeté sur l'autre et je mérite de souffrir. Alors on joue à la fois dans le péché, la culpabilité, et il en résulte cette erreur de perception, cette décision, cette approche erronée en résolution de problèmes que représente la maladie. Là est la délivrance à la fois de la culpabilité et de la maladie, car elles ne font qu'un. Et maintenant, est-ce que j'ai encore besoin de jouer à qui est le coupable dans ce monde? Or, pour accepter cette délivrance, il faut d'abord que l'insignifiance du corps soit une idée acceptable. C'est pas je n'ai pas de corps. Mais ce corps n'est pas ma réalité. Avec cette idée, la douleur disparaît. Jésus a nommé la crucifixion dans ce précieux message. Je crois que c'est le vidéo 20, mais je ne suis pas certaine. Non, c'est pas 20, excusez. Qu'est-ce que la crucifixion? Le message de la crucifixion, pardon. Allez voir ce vidéo. On va comprendre pourquoi le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On n'est pas des corps. L'insignifiance du corps devient une idée
acceptable, alors comment comment la douleur pourrait être la réalité? Avec cette idée, la douleur disparaît à jamais. Mais avec cette idée, toute confusion à propos de la création disparaît aussi. Qu'est-ce que c'est la création? C'est ce que Dieu a créé. Éternel, toi, pareil à lui-même, co-créateur. Alors, qu'est-ce que tu as créé dans ta vie? C'est à partir de tes pensées d'amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. C'est cette fin de croire que les illusions sont nos réalités, que le mal pourrait nous attaquer. La douleur disparaît. Et cette prémisse, je ne suis pas ce corps. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de corps. Je n'ai pas dit qu'on ne mangeait pas. Mais avec cette idée, toute confusion à propos de la création disparaît. Cela ne s'ensuit-il pas nécessairement? Si je ne suis pas un corps, qu'est-ce que je suis? La pensée de Dieu en ce monde. Et Jésus nous dit, place cause et effet dans leur véritable séquence, dans un seul cas. Pardonne une fois. Et on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Et l'apprentissage se généralise et transforme le monde. Alors, Dieu est la seule cause. Et Dieu n'a pas créé le mal. Là aussi, il y a un précieux travail qui a été fait pour aller chercher la notion, le concept du mal, mais comme Jésus nous l'enseigne. Allez dans notre page web, c'est dans l'onglet « Citation » et entre guillemets, le mal, qui n'est pas une réalité, mais qu'on le crut vrai. Et Jésus réinterprète dans ce cours que Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Hein? Comment une pensée d'amour pourrait créer de la maladie, de la punition, de la séparation. L'amour, c'est unité. Alors, place Dieu ta cause. Et toi, effet de Dieu. Alors, si Dieu est ta cause, tu peux pas être, tu es l'effet de Dieu et tu ne peux pas être l'effet du mal, de il m'a fait mal, je lui ai fait mal, du péché, de la culpabilité. Place cause et effet une fois. Dieu est ma cause et je suis son effet, pareil à lui-même. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Et le Fils de Dieu en nous n'a pas d'ego pour se prendre pour un corps et se battre avec Dieu pour être l'auteur de lui-même. Place une fois cause et effet dans leur véritable séquence. C'est cette même phrase qui dit « pardonne une fois » et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego. Il n'y en aurait plus de cause à ta souffrance. Il n'y en aurait plus de cause à la culpabilité et par conséquent à la maladie. Elles ne font qu'un. Prenez bien cette phrase-là. La prochaine fois qu'on va essayer de comprendre pourquoi j'ai mal à la tête, traduisez librement en disant « bon, est-ce que je veux encore trouver des coupables? Parce qu'avoir mal à la tête, c'est chercher la notion de culpabilité dans ma vie. » Ça va être une question qui va être facile à répondre. Place une fois cause et effet. Dieu est la seule cause et tu es l'effet de Dieu. Il n'y a ni limite, ni fin à la valeur de ce transfert d'une seule idée vraie. Ce cours est tellement simple et tellement puissant et transforme tout le monde qu'on regarde. Et le résultat de cette leçon est le souvenir de Dieu. Et je ne peux pas me souvenir de Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Dieu, c'est unité et le tout. Alors, c'est plus Dieu. Si je dis, moi, je veux bien rejoindre Dieu, mais lui, il me dérange. C'est plus Dieu. On s'en est fabriqué de toutes sortes de manières. Mais c'est pas Dieu. Il s'écrit avec un petit D dans notre cours. Qu'est-ce que la culpabilité? Et la maladie, et la douleur, et le désastre, et toute la souffrance? Qu'est-ce que ça peut signifier maintenant?
quand tu viens de comprendre que Dieu est ta cause et que tu es son effet, alors il n'a pas pu causer le mal, et toi non plus. Tu ne peux pas être un pécheur qui mérite de souffrir. Et il n'y a pas de limite. Apprends-le une fois. Pardonne une fois. Et on comprend qu'on n'avait pas de cause à nos souffrances, à nos jugements de condamnation. Alors la culpabilité ne signifie plus rien maintenant. N'ayant plus de but, ils ont disparu. Cette culpabilité, maladie, douleur, désastre, souffrance. Et c'est ça notre beau courant miracle. Et avec eux disparaissent aussi tous les effets qu'ils semblaient causer. Les souvenirs de souffrance, les ombres du passé signifiera plus rien. Celui que tu as nommé ton ennemi est vu comme celui qui vient enfin de te permettre de pardonner ces jugements de condamnation où tu avais dit « il m'a causé de la souffrance ». Dieu est ta cause. Et Dieu n'a pas créé le mal. Cause et effet ne font que reproduire la création. Et qu'est-ce que c'est la création? Allez-y, c'est à la page, dans les leçons, page 478. La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Dieu amour n'a pas pu créer la maladie, la douleur, la souffrance, puis le désastre. En nombre infini, partout, sans limite. Voilà ce que va nous amener de reconnaître que Dieu est notre cause et qu'on est son effet, et que la seule chose qu'on a créée dans notre monde, c'est à partir de nos pensées d'amour, comme Dieu nous a créés, ainsi on a créé. Et Jésus nous dit, tes créations, ils t'attendent. Quand on pardonne, on retrouve de notre vie les pensées d'amour et le reste tombé en petite poussière. Cause et effet ne font que reproduire la création et vue dans leur juste perspective, sans distorsion ni peur, ils rétablissent le ciel. Ce ciel qui est ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, il n'y en a pas d'ailleurs. Le reste, c'est du rêve. Comment on arrive à ce ciel? C'est le chemin que Jésus nous montre. Comment j'arrive à ce changement d'esprit? Jésus nous parle maintenant de l'enseignant de Dieu. L'enseignant de Dieu, c'est pas, je vais te le dire, c'est quoi Dieu? Ce n'est pas une des sortes de religions, il semble qu'il y en a 750 aux États-Unis. L'enseignant de Dieu, c'est l'enseignant qui vient de se pardonner de s'être trompé en condamnant un seul de ses frères. Enseigner le pardon, c'est enseigner Dieu. Alors, comment l'enseignant de Dieu amène nos frères à guérir? Quelle est la fonction de l'enseignant de Dieu? Et si le patient doit changer d'esprit pour être guéri, maintenant c'est devenu clair, que fait l'enseignant de Dieu? Peut-il changer d'esprit? Peut-il changer l'esprit du patient pour lui? Certainement pas. Alors, deux cas de figure, Jésus nous dit, pour ceux qui sont déjà désireux de changer d'esprit, que fait l'enseignant de Dieu? Il n'a pas d'autre fonction que de se réjouir avec lui. On partage le bonheur d'accepter la guérison, d'accepter de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et c'est pas souffrant pardonner, c'est guérir. Alors pour ceux qui sont déjà désireux de changer d'esprit, l'enseignant de Dieu se réjouit avec eux, car ils sont devenus enseignants de Dieu avec lui. Et là, cette année, je vais le répéter encore et encore, qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui décident de l'être. Et ça revient à dire, j'enseigne Dieu ou l'ego continuellement. L'instant dans ma vie où j'accepte de vivre de la peine, je suis en train d'enseigner l'ego. Parce que le Fils de Dieu, il est en paix, il n'est pas en peine.
Donc, continuellement, on est en train de choisir d'enseigner Dieu ou l'ego. Alors, ceux qui veulent guérir, en changeant d'esprit sur cause à effet, Dieu est ma cause. Et il n'y a pas de cause à ma colère. Parce que Dieu n'a pas créé la colère, le mal, une cause au mal, une cause à ma colère. Alors, on va pardonner ensemble. Il y a toutefois, pour l'enseignant de Dieu, une fonction plus concrète pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la guérison. Ces patients ne se rendent pas compte qu'ils ont choisi la maladie. Au contraire, ils croient que la maladie les a choisis. J'ai pas eu de chance dans la vie, toi, tu as eu une bonne éducation, des parents aimants, moi, ma mère m'a battu. Ils pensent qu'ils sont la victime de l'extérieur, que la maladie, malédiction, souvenez-vous de ça, toutes les formes d'instinct, réflexe, conditionnement, apprentissage, automatisme. Je suis comme ça, moi, maintenant, c'est à cause de les familles, un père violent va faire un papa violent, etc. C'est faux. Et ces patients ne se rendent pas compte qu'ils ont choisi la maladie. Au contraire, ils croient qu'ils sont les victimes et que la maladie les a choisis. Ils n'ont pas l'esprit ouvert sur ce point. Le corps leur dit quoi faire et ils obéissent. Pas de ma faute, je suis alcoolique parce que ma mère était alcoolique. Ils n'ont pas d'idée à quel point ce concept est juste insane, faux, ne signifie rien. S'ils le soupçonnaient seulement, moi, là, je suis toujours impressionnée de voir comment ce cours nous demande si peu pour donner tant. S'ils le soupçonnaient seulement, ils seraient guéris. Or, ils ne soupçonnent rien. Pour eux, la séparation d'avec Dieu, leur source, notre cause, elle est pour eux tout à fait réelle, cette séparation. Et là, Jésus nous dit, c'est à eux que viennent les enseignants de Dieu. L'enseignant de Dieu attend d'être instruit sur quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. C'est à eux que viennent les enseignants de Dieu afin de représenter un autre choix qu'ils ont oublié. Et la simple présence de l'enseignant de Dieu est un rappel. Pour comprendre cette phrase, je vous fais une analogie toute simple. Si Jésus était à côté de vous en ce moment, dans quel état d'esprit vous seriez? Il vous regarderait avec amour. Qu'est-ce que vous auriez comme réaction? Aimer, hein? Recevoir cet amour, être amour. Eh bien, c'est ça qu'on fait auprès de nos frères. On accepte d'être le messager de Dieu. Et la simple présence d'un enseignant de Dieu est un rappel. Ses pensées demandent le droit de mettre en question ce que le patient a accepté pour vrai. Jette un doute sur ta croyance dans ton enfer. La pensée de l'enseignant de Dieu ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Vois la lumière en ton frère. Cette lumière, c'est la vie qui est en lui. Il est en vie, hein? Facile. Et cette vie, c'est Dieu. Il est tel que Dieu l'a créé. Il ne le voit peut-être pas, il est dans sa colère. Mais les pensées de l'enseignant de Dieu, de leur simple présence, c'est un rappel à ce qu'ils ont oublié. Et c'est le droit de remettre en question. Jette un doute sur ta certitude, ton droit à la colère.
ton droit à souffrir parce que tu dis que c'est vrai que l'autre t'a fait souffrir. J'ai un doute sur ta croyance dans ta souffrance. En tant que messager de Dieu, alors ces mots sont tellement simples et tellement puissants. Un messager de Dieu comme un messager en ce monde. Alors prenez l'image du facteur. Le facteur, il n'écrit pas la lettre. Il prend le message et il le livre là où il est destiné. Le messager de Dieu n'écrit pas le message et le livre là où il est destiné. Mais la différence avec le messager terrestre, c'est qu'il accepte pour lui-même le message pour être en mesure de le livrer. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. C'est ça être messager de Dieu. En tant que messager de Dieu, ces enseignants sont le symbole de l'unité, pas le symbole de la séparation, le symbole du soi que nous partageons. Quand la toute première fois autour d'une table, le Saint-Esprit m'a donné à mon frère ta guérison et la mienne. J'ai été moi-même surprise la première fois que j'ai dit ça. Mais en écoutant, je savais que c'était vrai. Et c'est ça qu'on fait. On ne croit pas à la souffrance de l'homme. On ne se joint pas à la cause de sa colère. Le messager de Dieu n'écrit pas le message, mais l'accepte pour lui-même et devient le symbole de l'unité et non pas l'explication de la colère. Il demande au patient le pardon pour le Fils de Dieu en son propre nom. Et le mot ici, nom, est écrit avec une majuscule. Donc, au nom du soi que nous sommes, Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors, quand je vois mon frère souffrant, je pardonne en moi, au nom du Fils de Dieu, cette idée même de colère, de souffrance, d'attaque, d'injustement traité. Il demande, au nom du patient, le pardon pour le Fils de Dieu en son propre nom. Il représente l'alternative. A majuscule. On représente la pensée que Dieu veut donner à ce frère, qu'on accepte en nous. Et se repère cette parole de Dieu. Avec cette parole de Dieu à l'esprit, ils viennent en bénédiction, non pas pour comprendre la souffrance, en faire un plan, mais pour apporter le message que le Saint-Esprit veut donner à notre frère. La parole de Dieu à l'esprit, ils viennent en bénédiction, non pas pour guérir les malades, mais pour leur rappeler le remède que Dieu a déjà donné. Ce remède, c'est par le pardon qu'on le comprend. Ce remède, c'est retrouver notre unité, c'est accepter l'expiation pour soi-même. Et le moyen, c'est le pardon. On pardonne en nous ces illusions que notre frère croit vraies dans son rêve. Mais il n'a pas créé le mal, lui non plus. Alors, l'enseignant de Dieu est envoyé à tous ceux qui souffrent et qui croient que leur souffrance est à cause d'eux, qui ont confondu que Dieu est leur seule cause et ont mis à cause de toutes sortes de jugements de condamnation. La parole de Dieu à l'esprit, l'enseignant de Dieu vient en bénédiction, non pour guérir la maladie, les malades, mais pour leur rappeler la pensée que le Saint-Esprit veut leur donner. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce ne sont pas leurs mains qui guérissent. Ce n'est pas leur voix qui prononce la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te donne les paroles à donner. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit.
Ils donnent simplement ce qui leur a été donné à donner. Le Saint-Esprit te donne le mot à mot à donner à ton frère. Et ma seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit dans son esprit. Ce précieux texte le guide vers le salut. C'est le vidéo numéro 20. Et la toute première phrase, la façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Très concrètement, c'est tout simple. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et de lui dire. Tu deviens le messager de Dieu. Pas toi qui écris le message, mais il est par toi. Comment tu veux que mon frère est en colère, entende la voix de Dieu en lui? Mais par toi. Alors, très doucement, ils appellent leurs frères à se détourner de la mort, les formes de mort, la colère, la tristesse. Vois, toi qui es fils de Dieu, ce que la vie peut t'offrir. Voudrais-tu choisir la maladie à la place? Et Jésus nous dit, pas une fois, les enseignants avancés de Dieu ne considèrent les formes de maladie dans lesquelles leurs frères croient. Quelle est la parole que le Saint-Esprit me donne à donner? C'est ça que je vais dire à mon frère. Arrête-toi un instant. Ne juge pas. Écoute et suis le Saint-Esprit. C'est notre seule manière de communiquer avec notre frère. Alors, pas une fois les enseignants avancés de Dieu ne considèrent les formes de maladie dans lesquelles leur frère croit. Le faire, serait oublier que toutes les formes de maladie ont le même but et qu'elles ne sont donc pas réellement différentes. L'enseignant avancé de Dieu, excusez, je vais descendre ce texte-là ici. Excusez. Pas une fois les enseignants avancés de Dieu ne considèrent les formes de maladie dans lesquelles leurs frères croient. Le faire serait oublier que toutes les formes de maladie ont le même but et qu'elles ne sont donc pas réellement différentes. Alors l'enseignant avancé de Dieu cherche la voix de Dieu dans ce frère. Alors, je vous invite, ceux pour qui on n'entend pas clairement comment écouter la voix du Saint-Esprit en un frère, allez chercher ce précieux, nécessaire texte, le guide vers le salut, c'est au chapitre 5, dont le titre est « Guérison et entièreté ». C'est le vidéo numéro 20, c'est à la page 83 de notre livre, dès le début du livre. Alors, arrête-toi et écoute. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il est découragé en disant « je ne sais plus quoi te dire » et le reste. Il cherche la voix de Dieu dans ce frère, qui voudrait se tromper lui-même. La maladie est une tromperie de soi, au point de croire que le Fils de Dieu peut souffrir. Il lui rappelle qu'il ne s'est pas fait lui-même. Et c'est le premier rappel. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et qu'il doit rester tel que Dieu l'a créé. La création de Dieu, elle est éternelle, immuable, inchangeable. Tu as beau croire n'importe quelle image de toi, la vérité, elle n'a pas changé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Alors, les enseignants de Dieu reconnaissent que les illusions ne peuvent pas avoir d'effet. Pour ça que c'est si important
de lâcher prise de toutes les méthodes qu'on s'est appris dans l'ego pour essayer d'aller comprendre la souffrance de l'autre, en expliquer des causes. Dieu est la seule cause. Il n'y en a pas de cause à notre colère. C'est des pensées fausses. Et on est aujourd'hui le 16 janvier. C'est la leçon. On n'a pas de pensée neutre. Nos pensées, elles sont vraies ou fausses. Nos pensées fausses nous amènent à peur et guerre. Nos pensées vraies à paix et amour. Alors, si j'ai une peur, je suis dans une pensée fausse. Une pensée qui est pas vraie, qui est du rien, du néant, de l'illusion, du rêve, mais rien de réel. Donc, l'enseignant de Dieu ne va pas essayer d'aller comprendre pourquoi l'autre est en colère, donner du sens à la maladie. Ils reconnaissent que les illusions ne peuvent pas avoir d'effet. La vérité dans leur esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité dans leur esprit va vers la vérité dans l'esprit de leurs frères. Encore une fois, c'est simple, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits, de sorte que les illusions ne sont pas renforcées. La première leçon, c'est si tu écoutes encore la colère de ton frère, il va penser qu'il y a une raison de te la raconter. Il va vouloir établir. T'es-tu de mon bord ou de ton bord? Moi, j'appelle ça la chicane de la cour d'école de l'enfance. C'est qui ton ami puis ton ennemi? Si on renforce les illusions, on ne pourra pas en sortir de ce rêve de peur. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. C'est le premier point pour ouvrir mon esprit à pardonner en moi ces sortes de souffrances en ce monde. La vérité dans l'esprit de l'enseignant de Dieu va vers la vérité dans l'esprit de leurs frères, de sorte que les illusions ne sont pas renforcées. Ainsi, elles sont portées à la vérité. C'est le premier point. Rends pas vrai les illusions. Alors, qu'est-ce que je fais avec sa colère? Donne au Saint-Esprit. Porte à la lumière. Ainsi, elles sont portées à la vérité. Ce n'est pas la vérité qui leur est portée. Le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever notre colère. C'est moi qui dois donner ma colère au Saint-Esprit et l'enseignant de Dieu qui enseigne à guérir au lieu de souffrir. Pardonne en lui ses illusions de colère. Et quand c'est pardonné en nous, on enseigne à nos frères qui peuvent guérir, qui peuvent se pardonner de s'être trompés. Il n'y a pas de cause à nos colères. Dieu est la seule cause. Place Dieu, cause et effet, une seule fois, tel que c'est. On ne croira plus que les illusions sont vraies. Ainsi, elles sont dissipées comme brume au soleil. C'est ça qu'on est en train d'apprendre à faire avec nos frères. Et non pas par la volonté d'un. C'est pas un qui est plus fin que l'autre, mais par l'union. L'union avec ton frère, tel qu'il est. L'union de la seule volonté avec elle-même. La volonté de Dieu, la volonté de mon frère et la mienne, c'est la même. Par l'union de la seule volonté avec elle-même. Voilà la fonction des enseignants de Dieu. Ne voir aucune volonté séparée de la leur. Mon frère, ta guérison est la mienne. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est ta volonté et c'est la mienne. Ne voir aucune volonté séparée de la leur, ni la leur séparée de celle de Dieu. Ma volonté est
la volonté que je partage avec Dieu. Voilà le chemin qui nous est enseigné ce soir pour comprendre comment la guérison s'accomplit-elle. Bienvenue au cours en miracle. C'est en donnant qu'on reçoit. Et dans notre livre, il y a 700-800 pages de texte. Il y a 365 leçons, une par jour, cette année sainte. Et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. C'est donc le défaire de notre croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité, dans la maladie, qui est la conséquence au péché et le reste. Et c'est en donnant qu'on reçoit. C'est donc en acceptant d'enseigner Dieu au lieu de l'ego qu'on va comprendre qu'on est le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et qu'on est venu sur la terre pour enseigner cette guérison à nos frères. Alors, bonne année 2022. Merci d'être là. Merci d'ouvrir notre esprit à ce que Jésus nous montre, parce que ce chemin est si simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de souffrir en ce monde. Ça, c'est pas simple. Mais le pardon s'accomplit en nous dès l'instant où je le demande, en donnant au Saint-Esprit et en recevant sa réponse, parce que donner, c'est recevoir simultanément. Et dès que j'ai enfin accepté de donner ce que je percevais comme cause de souffrance dans ce monde, n'oubliez jamais, Dieu est la seule cause et tu es l'effet de Dieu. Place cause et effet dans le vrai ordre, une seule fois. Tu vas comprendre qu'il n'y a plus de cause au jugement de condamnation dans ce monde. Alors, il n'y a plus de cause à la maladie. Et la guérison devient inévitable. C'est beau, notre cours. Et le cours, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Ce cours s'enseigne, s'apprend et s'enseigne tel qu'il est, dicté mot à mot, page par page. Quelle joie de partager ce cours ensemble. Merci d'être là. Merci. Et je vous invite à partager, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube, s'abonner. Parce que là, vous allez recevoir les notifications de chacun des prochaines vidéos. C'est un doux rappel à s'unir dans ce chemin que Jésus nous montre. On s'est tellement appris toutes sortes d'illusions en ce monde. On a besoin de nourrir notre esprit avec cette autre manière de voir que présente ce cours. Alors, merci tout le monde. À bientôt. Voilà.